Pour moi, c'est un témoignage important, un hommage à des femmes qui ont résisté, qui se sont battues pour qu'aujourd'hui, on puisse vivre en liberté. Ça fait plus de 15 ans que je travaille ces sujets sur les questions d'exil, sur les questions de répression à partir de l'histoire d'Espagne et de la guerre d'Espagne, puisque je suis fille de l'exil. Puis j'organise, dans le cadre de l'association que je préside, Voix de l'extrême, j'organise des rencontres franco-espagnoles. Donc je récolte des témoignages et puis je lis beaucoup selon les sujets que l'on aborde. Le rôle pour moi de la poésie, il n'est pas que dans le roman, il est en règle générale dans l'écriture. Je pense que c'est un bon moyen de produire de l'émotion. Et pour moi, cette émotion, elle est importante parce qu'elle participe du réveil des consciences, et notamment sur des choses qui sont très difficiles à faire passer. Parce que bon, c'est vrai que c'est un livre qui raconte des histoires qui sont des fois terribles. Et en les traitant avec poésie, c'est des émotions qui facilitent la lecture. C'est de l'admiration. J'ai l'impression que c'est quelque part nos mères, ou nos grands-mères, puisqu'on est là grâce à elles. Et elles n'ont pas hésité à se battre pour certaines en perdre la vie. Notamment, c'est le cas des Espagnols, qui étaient en Espagne sous la répression franquiste et fasciste. Donc, pour moi, elles nous donnent le chemin, elles nous donnent des leçons. Et c'est vrai que dans leurs livres, je leur parle. Et elles me parlent. Et j'ai un peu honte de ce qu'on a fait, de leur sacrifice. Il s'est imposé à moi, déjà. C'est lui qui m'a choisi, en quelque sorte, parce que j'avais beaucoup travaillé pour une édition des rencontres franco-espagnoles sur la vie et l'engagement de Georges Semprun. Et j'avais été éblouie par le grand voyage. Et cela m'a fait repenser à toutes les lectures que j'avais faites pour des éditions précédentes sur les femmes espagnoles et françaises en résistance en France. Et donc ça m'a submergée. Et je pense que c'est aussi une manière d'aborder ces sujets difficiles avec à la fois l'intériorité, l'émotion que ces femmes ont ressenti, aussi avec leur confidence, le ton de la confidence. Et c'était plus intime, quoi. C'est pour se rendre compte de ce que c'est que l'histoire de femmes qui sont souvent oubliées après que les guerres se sont terminées. Les femmes, alors qu'elles ont résisté, retournent au fourneau ou ne font pas état de leur engagement. Donc je crois que c'est pour avoir cette connaissance. C'est aussi pour se rendre compte que finalement, ce que ces femmes ont vécu, c'est aussi ce qui se passe encore aujourd'hui. On le voit avec l'Iran, on l'a vu avec l'Afghanistan, et que les femmes sont toujours les cibles, et que finalement il faut prendre conscience que rien n'est acquis. Il faut qu'on se batte comme elles l'ont fait pour conserver la liberté qu'elles nous ont construite.